Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Grâce présidentielle accordée aux opposants Gérard Mulumba et Jean-Claude Muyambo en République démocratique du Congo. Au total, 200 prisonniers ont bénéficié d'une réduction de peine. Les autorités ivoiriennes prennent des initiatives pour assainir les quartiers précaires d'Abidjan. Les artisans locaux sont formés pour apporter des réponses concrètes face à l'insalubrité. Et retour sur la 12e édition du festival Dialogue de corps qui s'est tenu à Ouagadougou, au Burkina Faso. Des grands noms de la danse africaine ont participé à cet événement de danse contemporaine. Mais tout d'abord, au Togo, le Premier ministre Selloum Klassou, en poste depuis juin 2015, a remis sa démission et celle de son gouvernement au président Fornia Sigbe ce vendredi 4 janvier. Cette décision intervient au lendemain des élections législatives du 20 décembre, remportées par le parti au pouvoir et boycottées par la coalition des 14 partis de l'opposition. Rappelons que depuis plus d'un an, le Togo traverse une crise politique qui peine à s'atténuer. L'opposition programme d'ailleurs plusieurs manifestations au cours de ce mois de janvier. En République démocratique du Congo, 2 opposants ont été libérés le 3 janvier à Kinshasa en vertu d'une grâce présidentielle. Il s'agit de Gérard Mulumba, incarcéré pour offense au chef de l'État, et Jean-Claude Muyambo, mis en cause dans une affaire de vente d'immeubles. Au total, 200 prisonniers ont bénéficié d'une réduction de peine. C'est probablement l'une des dernières décisions du président Joseph Kabila, dont le mandat s'achève dans quelques jours. Nathalie Moore. Gérard Mulumba et Jean-Claude Muyambo ont quitté la prison de Makala en République démocratique du Congo ce 3 janvier 2019. Les 2 leaders d'opposition ont été graciés sur ordonnance du chef de l'État, Joseph Kabila. C'est donc l'épilogue du combat pour leur libération mené par l'opposition depuis plusieurs mois. Et on n'avait pas besoin de le détenir, c'est une sorte de torture. Donc Gérard ne méritait pas d'aller en prison puisque l'infraction n'avait jamais été établie. Et on ne peut que déplorer ce genre de comportement et souhaiter à ce que cela ne puisse plus revenir en République démocratique du Congo. 200 autres prisonniers ont bénéficié de la grâce présidentielle. Ils ont tous écopé de peines inférieures ou égales à 3 ans de prison. Pourtant, faut-il le rappeler, Jean-Claude Muyambo avait été condamné à 5 ans de prison. Le ministère de la Justice de la RDC évoque des critères jusqu'ici connus. Pour être bénéficiaire de cette grâce, il faut être quelqu'un qui a été condamné et qui a déjà purgé sa peine jusqu'au moins à 3 ans et n'avoir pas été condamné pour des faits de violence sexuelle ou des faits constitutifs d'actes d'atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l'État congolais. En avril 2018, Gérard Mulumba avait été condamné à 18 mois de prison ferme pour offense au chef de l'État, tandis que Jean-Claude Muyambo, officiellement poursuivi pour fraude immobilière, avait été appréhendé lors d'une manifestation anti-Kabila en 2015. La République démocratique du Congo qui est toujours dans l'attente des résultats des élections générales du 30 décembre 2018 et à la veille de la date officielle de la publication des résultats provisoires de l'élection présidentielle initialement prévue le 6 janvier, la pression s'accentue sur la CENI, l'Union africaine, la conférence épiscopale mais aussi les États-Unis et le Canada demandent à la commission électorale de publier les vrais résultats et les États-Unis se disent même prêts à prendre de nouvelles sanctions si nécessaire. Rappelons que le signal Internet est toujours coupé dans le pays depuis le 31 décembre pour éviter la désinformation selon les autorités. Depuis 2012, le Mali est en proie à des violences terroristes, rebelles et intercommunautaires. Une situation qui a conduit la MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali, présente sur le terrain depuis 2013, à élaborer un programme sanitaire, une offre de soins médicaux gratuits pour les populations des régions les plus reculées. Siamlo, Victoria Sedji.
Au Mali, les populations des régions reculées ont commencé à recevoir des soins médicaux gratuits. Il s'agit d'un programme d'aide humanitaire déployé avec l'aide de la MINUSMA, la mission des Nations Unies dans le pays. Je suis très soulagée après avoir été vue par le médecin. Ils font un excellent travail. Comme on n'a pas malheureusement tout l'arsenal thérapeutique nécessaire, on fait de notre mieux pour remédier à certaines pathologies. Toutefois, l'offre médicale ne couvre pas tous les besoins médicaux des populations. L'état de santé fragile des personnes âgées nécessite des soins beaucoup plus importants. C'est les personnes âgées, surtout des pathologies articulaires chroniques, arthrose, parfois des cas d'arthrite et surtout des problèmes oculaires. Malheureusement, pour ces problèmes oculaires, ce sont des pathologies pour lesquelles on ne peut pas remédier, nous, à notre niveau, avec nos moyens. Donc, ce sont des pathologies comme cataracte, glaucome, etc. Bon, comme diagnostic clinique, peut-être qu'il faut la paraclinique pour confirmer. Mais a priori, ce sont des pathologies qui nécessitent une démarche beaucoup plus rigoureuse, beaucoup plus spécifiée. La situation sécuritaire dans certaines régions du Mali ne cesse de s'aggraver, ce en dépit des efforts du gouvernement pour lutter contre le terrorisme. Depuis 2012, le pays est en proie aux groupes armés ou terroristes, ainsi qu'à des violences intercommunautaires. En Côte d'Ivoire, la commune d'Abidjan souffre d'un manque d'infrastructures d'assainissement individuel dans les quartiers précaires. La fabrication de latrines est devenue un enjeu de santé publique, raison pour laquelle les artisans locaux sont formés pour apporter des réponses aux besoins des ménages. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Vers une amélioration de l'assainissement dans la ville d'Abidjan en Côte d'Ivoire. La capitale économique du pays est confrontée depuis longtemps à des problèmes d'assainissement. Le développement important d'Abidjan, qui compte environ 6 millions d'habitants, avec la création de nombreux quartiers précaires, n'a pas été suivi par la construction d'ouvrages d'assainissement. Pour les spécialistes, la solution durable viendra de la création d'un véritable marché de l'assainissement. Cela implique que les artisans s'investissent dans la fabrication de latrines adaptées à prix rémunérateur, mais également abordables pour les ménages vivant dans les quartiers précaires. Il y a un avantage entre les bus et puis briques. Je gagne comme un peu de sous. C'est un bon changement pour moi parce que les matériaux qu'on prend pour faire les bus, c'est pas trop beaucoup que comment on appelle briques. Voilà, ça c'est un avantage. Les artisans et les entrepreneurs ont été formés à l'utilisation du béton pour la fabrication de buses à même de résister à la corrosion. Une innovation technique pour des ouvrages durables. L'eau de la douche mélangée avec de la sel est plus toxique que même de l'acide ordinaire. Donc en quelques années seulement, les briques pourrissent. Le béton, lui aussi, les buses sont confectionnés à base du gravier, du ciment et du sable. Et le dosage se fait entre 350 et 400 kg au mètre cube. Donc c'est du costaud. La construction d'infrastructures d'évacuation des eaux usées des ménages permettra notamment de réduire les maladies comme la dysenterie. En rappel, le gouvernement ivoirien a en projet l'assainissement de l'agglomération d'Abidjan pour un montant de 530 milliards de francs CFA sur la période 2018-2033 avec la création de 600 km de réseaux enterrés. La 12e édition du festival de danse contemporaine Dialogue de corps s'est tenue du 15 au 22 décembre 2018 à Ouagadougou, au Burkina Faso. Cet événement a été marqué par la présence remarquée de grands noms de la danse africaine. Retour sur cet événement avec Marcel Farba-Maroun. Ouagadougou, la capitale burkinabé, a vibré au rythme de la 12e édition du festival de danse dénommé Dialogue de corps, tenu du 15 au 22 décembre 2018. En quelques années, cet événement est devenu l'un des plus grands rendez-vous de la création chorégraphique en Afrique. Des artistes de renom ont rallié la scène où l'on a pu découvrir les prestations de l'une des figures incontournables de la danse contemporaine, la Sénégalaise Germaine Acogny. On était dans les premiers à vouloir changer les choses ou amener, faire aller ailleurs les danses traditionnelles, mais je n'ai pas fait autre chose que mes ancêtres qui, les danses sont liées à la nature. Et donc maintenant c'est l'Afrique des buildings, mais les danses doivent évoluer à travers le nouvel environnement. Avec pour thème territoire et imaginaire, la 12e édition du festival Dialogue de corps a mis l'accent sur l'histoire de milliers d'Africains aux prises avec les problèmes de migration.
Histoire qui correspond au style de danse des chorégraphes présents sur scène. L'art est en plein dedans dans ces questions de territoires qui fusionnent, des territoires qui s'enrichissent les uns des autres. Voilà. Et je pensais qu'il était important de mettre ces questions de territoires et frontières dans le cadre de ce projet. Outre les prestations de danse, l'événement programme des sessions de formation à la danse contemporaine, des cours d'écriture chorégraphique, des rencontres et des réflexions. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.